Salut les alphas. Margot. Moi j'ai pas l'habitude. Salut les alphas. Margot c'est... On met de l'énergie là. C'est une alpha. Margot c'est une putain d'alpha. Ah ouais, je suis pas au courant. Et C'est c'est quoi une un alpha spécialiste du mindset, Mental. du mental pour la perte de poids. Ah, purée. C'est quoi un alpha? C'est quelqu'un qui prend sa vie en main, qui agit, qui se cherche pas d'excuses, Ah ouais. Qui qui brûle aide les les bateaux. autres, qui brûle les bateaux. C'est toi, en Et fait, c'est- tu vois. voilà. Je sais pas, Ah, mais je pensais que c'était qu'un homme, c'est pour ça. Non, non. Non, Une une femme c'est- alpha ça existe Donc, C'est une mentalité justement, alpha. Ah oui, d'accord. C'est Tu peux pas, être une femme c'est alpha. pas un sexe. Non mais je top, je valide alors. D'accord. Alpha. Ouais, d'accord. Non, t'es quand même une Cool. alpha. Très bien. Je suis contente. Et Oui. Donc on est chez toi là. Oui, hein, on est chez content. moi. Et donc, Enfin, on est chez moi, on est dans le. Je voyage là en ce moment, on est à Tampa en Floride. Donc là, on est dans mon lieu pendant un mois. Et on s'est retrouvés ici par hasard. Ouais, hasard, c'est parce hyper qu'on drôle. était à une conférence à Orlando, pas loin. Du coup, on s'est dit, bien, on passe te voir à Tampa, c'est Ouais. à 1 heure de voiture. Ouais, c'est top. On a même loué une voiture spécialement pour venir. Ouais. Franchement, elle est canon, c'est une Jaguar, je balance. Grâce à un décalage de vol de 36 heures aussi, histoire de. Ouais. Non, mais c'est Bref. bien, c'est la Tout, vie. tout, tout Ouais, s'est trop bien. préparé pour être le. Et Anto, il arrive au comptoir et il fait, alors c'est quoi la voiture la moins chère? Il n'y a pas de pas cher, il n'y a que des chers. Ah, bah, Donc autant prendre une petite sympa. Ouais, voilà, c'était la. Du Jaguar. Ouais. ouais. Non, elle est Puis, cool. ah, t'as oublié de dire aussi que j'ai fait une blague avant au comptoir. La fille, elle dit: en quoi puis-je vous aider? Ah, je veux bien un smoothie. Ah, putain. C'est comme le... Et elle a pas compris, la fille. Ouais, c'est comme... c'est pour un tennis, connard. Pourquoi Bref. tu vas louer une voiture? Ouais, ouais. Voilà, voilà. Donc, Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'on est content, il fait beau, on est. et que tu vas nous expliquer. Je vais expliquer quoi. Parce que justement, Ouais. la perte de poids c'est gentil, Oui. la partie technique, stratégique, on sait faire. Ouais, vous vous en chargez ça, Mais ouais. comment ça se passe dans l'aspect mental? Qu'est-ce qui bloque les gens? Bah, En en général. fait, je m'en suis pas rendu compte tout de suite hein, de l'aspect mental. C'est-à-dire que quand j'ai perdu 20 kilos, il y a quelques années, Bravo déjà. Hashtag alpha. ouais, franchement, en plus, j'ai jamais regrossi et dans ma tête, je m'attendais toujours à regrossir. C'était hyper drôle ça. Bref. Et donc, en fait, je me suis rendu compte après, et en développant une méthode, j'avais créé ma méthode et je me suis rendu compte que la base de la perte de poids, ce qui avait déclenché le fait que j'avais grossi, que je m'étais laissé aller, etc., c'était des situations dans ma vie qui ne me convenaient pas et qui avaient développé, dans certains cas, une dépression, de l'ennui, j'appelle ça ennui chronique, genre dans ta vie tu te fais chier, quoi, ou des problèmes de couple, ou des situations familiales qui sont un petit peu pesantes, et que ça, en fait, c'était systématiquement la base de on va dire 90% des prises de poids. Ah. Et c'était incroyable parce que toutes mes clientes, c'était ça. Genre problème en couple, les enfants qui partent de la maison, travail qui est pas bien, problème au travail, des choses comme ça, tu vois, des trucs qui sont vraiment pesants dans le quotidien, et tu sais, qui sont vraiment là au quotidien ou qui sont très traumatisants d'un coup. Et du coup, il y a une espèce de protection dans la prise de poids. Donc elle mangeait. Un refuge un peu. Exactement. Ou tu sais, dans le laisser aller, tu baisses un peu les bras, quoi. C'est une forme de laisser aller en fait. C'est ça. C'est qui se transmet par la nourriture. C'est laisser aller et protection. Genre tu te protèges et aussi, tu vois, j'ai vu un truc j'avais lu une étude, quand tu manges, il y a une hormone qui est sécrétée, qui te donne du plaisir immédiat. Et cette hormone, tu la retrouves quand tu fais des choses qui te donnent du plaisir. Ah, D'accord, ouais. C'est Donc, la quand recherche tu du plaisir t'ennuies immédiat. chroniquement dans ta vie, tu as plus ça. Voilà. Comme tu n'as plus d'activité qui te donne T'as ça, plus cette hormone par ailleurs, donc Voilà. tu la trouves dans ton la cerveau il nourriture. se dit oh, moi je veux cette hormone, t'as un frigo, va bouffer. Intéressant. Donc comment on fait alors Ouais. quand alors première chose c'est d'en avoir conscience. En Ouais, fait. déjà, c'est quand sûr. j'ai pris conscience de ça, Et c'est pour les hommes comme pour les femmes ça Ouais, d'ailleurs. Bien sûr, cette hormone, elle. Ah oui, elle c'est est une présente hormone chez tout le humaine, monde. ouais. Et ce c'est- problème de manger pour se protéger, c'est, je veux dire, c'est peut-être les homme-femme. hommes vont avoir une façon de l'extérioriser différente, et encore je suis pas trop sûre. Peut-être les hommes ils vont moins aller au sport, moins prendre soin d'eux, voilà. Mais je pense que c'est la même chose, sauf qu'on va le verbaliser différemment. Et en fait, la première chose, c'est donc tu prends conscience qu'il y a un truc traumatisant entre guillemets, ou quelque chose, un événement dans ta vie qui te saoule et qui crée des émotions ou des situations négatives. Tu identifies ça. Déjà, il y a 50% du travail qui est fait quand tu l'as identifié, et ça te fait le déclic. Et ce que j'aime bien, c'est que tu dis que c'est pas que un événement traumatisant, même si ça peut l'être, Ouais. c'est Ça aussi peut l'ennui être. chronique. Ah, c'est Parce que ennui chronique. souvent, on a moins tendance à blâmer l'ennui chronique. Bien sûr. Parce c'est que horrible. c'est un truc en souterrain, Ouais. on s'en Et rend t'en pas as compte, honte, en fait. tu vois. Moi, Ouais. pour prendre un exemple, je cadre
supérieur, tu vois, je fais mes études, je Tu gagnais finis. bien ta vie. Ouais, tu gagnes bien ta vie, t'as un poste à responsabilité, t'es jeune, blablabla, blablabla. Et je me faisais chier Tu kiffais à pas, quoi. mourir. C'était un manque de challenge en fait, c'est un peu ça aussi. C'est challenge, tu dis mais en fait, je sais pas, on m'avait dit que ça allait être bien. Je fais des PowerPoint et des fichiers Excel toute la journée, je fais 3 heures de RER et on m'a menti quoi. Et si tu veux, j'avais un peu dit à mes potes, ouais, je me fais chier, mais tu fais quoi d'autre? Genre, je me disais, tu t'ennuies toute la journée, j'ai pas de solution, j'ai rien à faire. Je grossissais, je me rendais même pas compte. Non, parce que c'est un truc surnois, ça te fait Ouais. 1 petit kilo par Ouais, mois. Mais tu c'est te rends- tu Et te tu rends t'en compte. rends Et au puis, bout tu sais, d'un au an, ça fait bureau, 12. Quand t'es au bureau, il y a machin, la Monique, elle amène des Les croissants. croissants, tu dis bah tiens. Tu sais, tu t'ennuies, hop, la boîte à bonbons, café avec du sucre. C'est tu vrai vois. que ceci dit, tu remarques, quand on Mais est oui. pris dans une activité, on pense pas forcément à manger. Alors que si tu te Voilà. fais chier, Tu cherches un truc là, à tu dis faire. bon bah ah cool, c'est l'heure de manger, ça y est, allez. Tu Ouais. vois, Et l'ennui, c'est l'ennui, marrant, c'est un souvent, vide. les vieux qui ont pris la retraite, ils pensent qu'à manger. Voilà. Parce qu'en fait, ils s'ennuient tellement Mais dans il y a leur plein- petite il y a maison. plein de choses. Ça régule un peu ta journée Voilà. aussi, c'est la Alors, à nourriture. quel moment on mange, à quel moment on mange. Ouais. Et quand t'es passionné, tu penses pas manger. D'ailleurs, on disait que Newton, par Hier, j'ai exemple, oublié de manger, tu vois. ouais, Newton, sa mère devait lui rappeler de manger. Ouais. Bah ouais. Tellement il était passionné par ça. Exactement. C'est Hier, je me suis théorie. dit, j'ai pas mangé, tu vois. Et j'avais pas faim, juste j'avais pas mangé. Parce que j'étais dans mon truc. Mais Mm. avant, ne t'inquiète pas, ça ne m'arrivait Mm. jamais quand j'étais salarié. Et il y a un truc qu'il faut comprendre, l'ennui. L'ennui, c'est le vide. Donc, c'est-à-dire, il y a un vide dans ta journée que tu n'occupes pas. Et du coup, qu'est-ce qui va venir combler le vide immédiatement? La nourriture. Tu Alors- vas combler, tu vois. Est-ce que déjà le fait d'en avoir conscience, même si tu règles pas cet ennui, Oui. ça peut déjà faire une première solution? En fait, de prendre conscience, je dis c'est 50% du débloque. travail. D'accord. C'est-à-dire que tu À court terme, déjà, le fait de prendre conscience, ça règle une bonne partie de la situation. tu te dis, il y a un truc dans ma vie que je n'aime pas. Il y a quelque chose dans ma vie, ça m'ennuie. Tu nommes le truc, du coup, tu as une espèce de réalité, tu vois, ou d'objectif qui apparaît. Et d'ailleurs, j'ai un truc qu'un coach m'a dit une fois, je sais Mm. pas si tu es d'accord avec ça, que j'ai adoré, c'est mais il n'y a rien de cassé en toi. Ta vie, elle est juste pourrie. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas. Parce que souvent, on culpabilise de Ouais, on s'ennuyer. dit, ouais, c'est Comme ça. s'il y avait un Ouais. truc, c'est moi qui suis pas assez reconnaissant. Non, il y a un truc c'est un signe de ton inconscient qu'il faut régler un truc. Il Et y a un- ouais, c'est juste change un truc, fais un truc. Moi, j'ai testé des nouvelles choses, j'ai fait des activités différentes au début parce que je m'ennuyais, je savais pas quoi faire. Bref, donc j'ai trouvé des choses et je me rendais compte que plus je testais de nouvelles choses, moins je m'ennuyais, même si ces choses ne marchaient pas, et moins je mangeais en fait. Donc, parce que, comme tu disais, moins je pensais C'est ça. à manger. Tu vois, c'était ça. Donc, déjà, tu prends conscience de ça, tu règles pas, mais tu identifies le problème. Et ensuite, j'ai remarqué du coup que la perte de poids, bon, c'est comme vous l'enseignez, hein, nutrition, musculation, sport, on va pas réinventer le monde, c'est la base. Mais que si tu règles en fait la cause, donc le problème qui t'a fait trop manger, ben, tu perds du poids en fait. Au moins, ouais. Tu Au moins, tu t'assures de pas remonter après Voilà. une fois que tu l'as perdu. Et moi j'ai remarqué que il y a parfois certaines personnes, tu règles le truc de base qui fait chier, la cause, l'ennui chronique, le traumatisme, la douleur, le problème de couple, bah, tu vas venir régler directement en fait le poids et le trop manger, parce que la personne va se focaliser sur régler mon problème de couple, me divertir si j'ai de l'ennui, et elle va arrêter de trouver le refuge dans la nourriture. Donc, c'est-à-dire que d'accord. Même si t'as pas encore la solution, le fait de se focaliser Tu sur trouver une changes ton solution. focus. Et aussi, il y a un phénomène, les clientes qui venaient à moi, elles étaient trop focalisées sur je veux perdre du poids, je veux perdre du poids, je veux perdre du poids. Donc, si tu veux, il y avait un truc qu'elles lâchaient pas. Obsession C'était une égale. obsession. Ouais. Et du coup, C'est un peu ce côté, tu te concentres sur ce que tu ne Ouais. veux pas en fait, parce que tu as ce côté Voilà. de perdre du poids. C'est-à-dire que tu te rappelles tout le temps à toi-même, j'ai du poids à perdre, j'ai du poids à je perdre. suis grosse, je suis Voilà. grosse, je suis grosse, je vais pas y arriver, j'y arrive jamais, j'y arrive jamais. Elles n'avaient pas la bonne méthode et en plus elles étaient obsédées sur ça. Ouais. Donc je leur donne une bonne méthode et donc je parle de trucs différents, d'émotions et tout. Elles se rendent compte qu'il y a un autre, il y a la nourriture, le sport, mais il y a un autre facteur et elles changent de focus, elles se focalisent sur un autre truc, quoi. C'est aussi ce qu'on essaie d'expliquer aux gens, et justement qu'on n'est pas des moines de la muscu, Ouais. on n'est pas des moines de la nutrition, on fait pas que ça. Et justement, c'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est que vous pouvez avoir un excellent physique tout en vie, ayant une vie à côté. Grave. C'est pas mon focus du tout la muscu, c'est pas mon focus du tout Non, la c'est nutrition. genre un truc que t'aimes bien et qui te rend bien, quoi. J'aime bien, mais c'est pas ma
passion numéro 1. Et puis surtout, c'est un peu comme se laver les dents en fait. C'est un truc que tu dois faire tous les jours, Faire tous les jours. mais qui est une hygiène de vie. Et c'est pas forcément le truc qui te rend le plus heureux tous les matins de te laver les dents, mais tu le fais. Mais Tu réfléchis pas en fait. C'est vrai que c'est super intéressant ce côté-là parce que si ça devient tellement une obsession, en fait, le reste de ta vie va peut-être se détériorer. Par exemple, si tu ne fais que préparer des repas super précis, que tu sors plus par exemple avec ton mari ou ta femme au resto, tu vas peut-être détériorer ton couple qui va derrière faire que tu vas te sentir mal et tu vas remanger. Donc en fait, la nourriture et enfin ton physique doit être au service de ta vie et pas l'inverse. C'est pas toute ta vie qui doit tourner autour de ton corps parce que sinon, à long terme, tu repars dans ce stress chronique, ennui chronique dont tu parlais. Ouais, c'est ça, en fait, parce que tu as pas un équilibre. C'est ça, il faut quand même un équilibre. Et c'est là où la méthode joue quand même, c'est que plus la méthode est bonne, et c'est pour ça qu'on cherche à expliquer une excellente méthode, Exactement. moins ça te prend de temps. Parce qu'un petit effort concentré sur les 2-3 bonnes choses va donner 80% des résultats. Tout à fait. Alors que si tu fais beaucoup d'efforts et que tu te concentres sur les mauvaises choses, tu as un résultat médiocre. Et du coup, ta vie derrière, elle en souffre et tu retournes dans cette spirale de... Et c'est vous avez dit alpha, c'est quelqu'un qui... Enfin, vous avez dit un peu le mindset, mais c'est aussi l'état d'esprit. Si tu fais plein d'efforts, tu vois pas de résultats, t'arrêtes. Enfin, ta motivation, elle part en fait. C'est ce qui est logique d'ailleurs. Hein. Bah enfin, oui, faut c'est être logique. bon pour continuer quelque chose qui On marche est pas. assez frustré par... Ouais, tous t'es frustré, ça s'aggrave. Ouais. Enfin, alors que si la méthode est efficace, petit effort, résultat, enfin, tu vas la C'est continuer, ça. je veux dire, c'est ça. Tu te dis, cool, en fait, je peux très bien continuer ça toute ma vie, parce qu'en fait, c'est 3 fois rien. C'est comme se laver les dents, c'est genre... C'est pour ça, ça que prend 5 minutes, ok. les gens qui enseignent des méthodes Drastique. bateau, sont vraiment... on est vraiment doublement exaspérés par ces gens-là, parce qu'en plus, ils désappointent les gens, ils déçoivent les gens, et du coup, ils les mettent dans une spirale où il n'y a pas de récompense à leurs efforts. Ouais. Mais il y a un problème aussi en France sur les recommandations nutritionnelles, c'est pas le sujet de la vidéo, Bien sûr, mais c'est pas le sujet de la vidéo en effet, mais oui. enfin, du coup, tu développes des méthodes qui sont pas efficaces parce que la base de la méthode est fausse, enfin, est pas efficace. Donc c'est normal qu'il y ait plein de gens déçus par la perte de poids. Non seulement elle fonctionne pas déjà à court terme, mais en plus, à long terme, encore moins à long terme parce qu'elle te casse le cerveau. Ouais. Donc, Et du coup, il y a une confusion dans le monde de la nutrition. Et nous, souvent, on a des clients qui nous posent des questions, toujours les mêmes qui reviennent, en mode ouais, mais je fais la méthode, mais et ça et ce truc-là, est-ce que ça compte pas? Et non, focalise toi sur la méthode, arrête. Et après, fais un autre truc qui te fait kiffer au lieu de passer ton temps à lire des articles super pointus sur tel truc que tu pourrais faire plus. Non, vas-y. Va voir tes potes, va boire une bière, fais quelque chose. En fait, je pense que le problème, là, ce que j'entends, c'est que on veut être professionnel direct, genre être obsédé par la muscu. Ça peut même pas marcher. En fait. Voilà. C'est ça. Et parce qu'on a envie d'être obsédé par un truc, tu vois. Et d'être le pro dans son truc. En fait, en 30 minutes, je sais pas, en 30 minutes tous les 2 jours, ou 1 heure tous les 2 jours, on peut déjà être un pro et avoir déjà des résultats. Des pros de la nutrition obèse, j'en connais plein. Oui, ben c'est vrai. S'ils étaient si pros que ça... Des pros de la muscu pas musclée, on en connaît aussi. Non, mais c'est clair, bien sûr. Et des pros du mindset qui ont une vie de merde. On en connaît pas mal aussi. C'est ça. C'est une bonne conclusion. Comme les pros de l'argent qui n'ont pas de thunes. Ouais, mais ça... Merci Margot. Merci. Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors moi j'ai plein de trucs. Vous pouvez me retrouver sur laroutedelaforme.fr. Je pense qu'il y aura un petit lien peut-être. Je ne sais pas. Donc il y a le blog, il y a mes articles, mes vidéos, ma tête. Voilà. Donc laroutedelaforme.fr. Merci. Merci. Des bisous les alphas.